chers collègues maires, et adjoints au maire, honorables députés, mesdames et messieurs, chers élus, mesdames et messieurs les chefs de service, chers partenaires, chers chefs de village, mesdames les secrétaires municipaux, chers invités, mes chers concitoyens, en ce 4 avril 2026, nous célébrons avec fierté l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette journée symbolise le courage, l'unité et la vision de nos ancêtres qui nous ont légué un Sénégal libre, digne et porteur d'espoir. Le thème retenu cette année, forces de défense et de sécurité, partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, nous rappelle le rôle essentiel de nos forces de défense et de sécurité dans la préservation de la paix, de la stabilité et de l'organisation réussie de cet événement mondial que notre pays s'apprête à accueillir. Par leur engagement, elles contribuent non seulement à la sécurité nationale, mais aussi à la promotion de la jeunesse, du sport et au rayonnement du Sénégal. Cette dynamique nous interpelle particulièrement, nous, collectivités territoriales, car les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 doivent constituer une véritable opportunité pour renforcer les infrastructures sportives et accompagner l'épanouissement de nos jeunes. C'est dans cet esprit que la commune de Grandon s'inscrit résolument dans cette vision avec la réception prochaine d'un stade municipal moderne de 2500 places réalisé sur fonds propres, ainsi que d'autres infrastructures destinées à la jeunesse. Ces investissements traduisent notre volonté d'offrir des espaces d'encadrement, de formation et d'épanouissement à nos jeunes. Au-delà de Grandon, c'est tout l'arrondissement de Rao qui doit avancer ensemble. Nos 4 communes partagent les mêmes défis, mais aussi les mêmes ambitions. Promouvoir la cohésion sociale, soutenir la jeunesse, renforcer le développement local et améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. C'est dans l'unité, la solidarité et la complémentarité que nous pourrons relever ces défis. Permettez-moi également d'adresser mes sincères remerciements à monsieur le sous-préfet Oumar Mbaki Diallo pour sa rigueur dans le travail, son attachement profond à l'arrondissement de Rao et son impartialité exemplaire envers l'ensemble des communes. Son sens de l'écoute et son engagement constant constituent un facteur de stabilité et de bonne collaboration entre l'administration et les collectivités territoriales. Je lance un appel solennel à l'ensemble des acteurs politiques de notre territoire. L'arrondissement d'Arao nous appartient à tous. Nous sommes avant tout les fils et les filles d'un même terroir, unis par une histoire, des valeurs et une ambition commune. Développer notre localité. Les divergences politiques sont normales dans une démocratie, mais elles ne doivent jamais fragiliser notre cohésion. Enterrons les clivages inutiles et unissons nos forces dans le respect, la confiance et le dialogue. Chacun est libre de ses convictions, mais gardons toujours à l'esprit que ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui peut nous diviser. J'invite particulièrement notre jeunesse à s'inspirer de l'esprit de l'indépendance, à cultiver le travail, la discipline et l'engagement citoyen. L'avenir de nos communes dépend de la capacité à porter des initiatives positives et participer activement au développement de notre territoire. En ce jour solennel, unissons nos forces pour bâtir un arrondissement
Daraou uni, dynamique et prospère au service de nos populations et d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir. Vive l'arrondissement Daraou, vive le Sénégal.